C'est une grâce encore d'être dans ta présence. Nous voulons t'écouter. Merci Seigneur. Parle, car ton serviteur écoute. Gloire à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà donc, nous sommes en train de voir donc le psaume 86. Et dans ce psaume, nous voyons l'expression du psalmiste, combien le psalmiste est en train d'invoquer le Seigneur. Et précisément au verset 7 et au verset 8, chers frères et sœurs, il est écrit ce qui suit. Alors, il est écrit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Voilà donc le texte que nous sommes en train de nous partager. Jusqu'à hier soir, nous y étions encore. Alors dans ce texte, nous voyons le psalmiste invoquer Dieu. Mais il invoque Dieu à un moment particulier. Il dit, je t'invoque au jour de ma détresse. Cela voudrait dire que dans le parcours de la vie d'un homme sur la terre, il y a des temps où nous pouvons être en paix. Il y a des temps où nous pouvons être dans la joie. Mais aussi, il y a un temps où nous pouvons être dans la détresse. Lorsque l'apôtre Paul parle aussi des 3 temps de la vie chrétienne, des 3 périodes que peuvent vivre les enfants de Dieu. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans le temps de la maladie ou la maladie? Alors qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Donc, tant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament, il y a des périodes de temps de la vie d'un enfant de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il y avait la souffrance, lorsqu'il y avait vraiment la maladie, on pouvait aussi appeler ce temps-là le temps de la détresse. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la détresse? Pour l'instant, nous sommes en train de nous donner la première définition. C'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Donc, lorsqu'une personne est dans une situation où elle a un besoin de secours, quand la personne se trouve dans une situation de danger et de souffrance, c'est ce qu'on appelle la détresse ou le désarroi. Je ne sais pas ce matin, frères et sœurs, là où nous sommes en train d'écouter la parole, est-ce que tu es en train de traverser une situation de détresse? Est-ce qu'il y a la détresse dans ton foyer? Est-ce qu'il y a la détresse dans la vie de tes enfants? Est-ce qu'il y a la détresse dans ta famille? Est-ce qu'il y a la détresse dans la parcelle? Dans le voisinage? Dans le milieu professionnel? Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous avons une bonne nouvelle à nous partager ce matin. C'est que lorsque nous traversons le danger, chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous abandonne pas. Alléluia. Parce que nous savons que avant même que nous puissions croire en Dieu, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu a fait des promesses. Il a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et quand Abraham est
Patalé. Parce que Dieu lui avait dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, son pays. Et il devait se rendre dans le pays que Dieu devait lui montrer. Et la Bible déclare qu'Abraham obéit et parti comme l'Éternel lui avait dit. Il est arrivé dans la terre de Canaan. Il était là, il habitait sous les tentes. Les Cananéens étaient là. Et Dieu dit à Abraham, cette terre, cette contrée, cette nation, je la donnerai à ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est dans l'épître aux Hébreux que nous comprenons que tout ce que Dieu faisait avec Abraham, c'était vraiment un enseignement pour nous emmener à vivre selon la foi. Parce qu'en vérité, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu a promis à Abraham et à Isaac, et aux autres de la Bible déclare qu'ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Parce qu'ils attendaient une autre cité qui est passé sur des solides fondements. Et cette cité, c'est Dieu qui en est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, si nous avons la foi en Dieu, c'est lui qui va bâtir notre vie, c'est lui qui va construire notre vie, c'est lui qui va nous donner une nouvelle identité, et c'est lui qui va nous préparer pour le ciel. Et si nous comprenons que Dieu est esprit, nous devons accepter les choses célestes. Sans ce moment-là, que la puissance de Dieu va entrer en nous au moyen de son esprit, au moyen de son Fils. Et quand nous avons cette puissance, pendant que nous sommes encore sur la terre, lorsque nous allons rencontrer la détresse, les dangers, la puissance de la parole, la puissance des promesses va s'accomplir en notre faveur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande de vivre selon la foi. La foi est une vie. Et si ce matin tu es venu à l'église, il y a un problème, il y a un danger, il y a une situation de détresse, j'aimerais te dire, le Seigneur est vivant. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il est en toi. Et il te délivre de cette situation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans la Bible, déjà lorsqu'Israël est encore dans le désert, l'Éternel commence à faire des promesses. Parce que c'est une longue marche. Le chemin était court, c'est vrai. Mais pour former le cœur d'Israël, Dieu fit un détour à Israël. Et Israël, on a eu 40 ans dans le désert. Il fallait former son cœur. Toi aussi, il y a des situations qui t'arrivent. Il y a le désert que tu traverses. Parce que Dieu veut former ton cœur. Il veut t'apprendre à évoquer Dieu. Il veut t'apprendre à obéir à sa parole. Il y a des souffrances qui arrivent. Il y a des détresses qui arrivent pour te préparer à être obéissant à la parole de Dieu. Pour que ton cœur sache invoquer Dieu. Et quand tu invoqueras l'Éternel, il va te répondre. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur, il exhorte Israël. Dans Deutéronome chapitre 31, le verset 8, Dieu commence à parler à Israël. Et nous savons aussi que dans le livre de Deutéronome, alors Israël était déjà avancé dans le désert. Donc certaines générations qui étaient vraiment en Israël, c'était des générations qui étaient nées sur le désert. Et celles qui étaient sorties d'Égypte, beaucoup étaient morts. Donc il y avait une jeune génération qui était née en Israël, dans le désert. Et cette génération ne connaissait pas l'Éternel. Elle n'avait pas vu la puissance de Dieu lors de la sortie de l'Égypte. Et c'est pourquoi il fallait encore leur rappeler la loi et leur rappeler des signes de ce que Dieu avait fait dans Israël. Et dans ce texte de Deutéronome chapitre 31 le verset 8, cette parole aussi nous concerne. Parce que nous croyons que si nous sommes en Christ, croire en Jésus-Christ nous donne de devenir enfants d'Abraham. La Bible déclare que tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Et sont pas acclamés le Seigneur. Et aussi, chers frères et sœurs, la mort de Jésus, le but pour lequel Jésus était mort,
C'était pour nous introduire dans la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu est fidèle. Dieu voulait que la promesse qu'il avait faite à Abraham s'accomplisse dans une postérité. Il y a une descendance pour Abraham. C'est cette descendance qui devait bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Or, tous ceux qui descendent en Israël ne sont pas d'Israël. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les juifs en tant que chair, en tant que les hommes qui sont enfants d'Abraham. Ça, c'est selon Dieu maintenant. Selon l'esprit, ceux qui sont nés en Israël, dans la chair, ils ne sont pas tous d'Israël. Mais ceux qui sont nés en vertu de la promesse, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, la promesse veut dire aussi l'esprit. Les choses qui s'accomplissent par la foi. Et donc, nous aussi en Jésus, nous sommes nés spirituellement. Lorsque Jésus est arrivé, il a enseigné la nouvelle naissance. C'est la naissance spirituelle. Et quiconque passe par cette naissance, alors il rentre dans la promesse. Il devient fils de la promesse. Oui, chers frères et sœurs, si tu es né de nouveau, tu es rentré dans la promesse. Et c'est pourquoi Paul en parle. Il dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, quiconque est pendu au bois, c'est la crucifixion. C'est Jésus-Christ a crucifié. Voilà encore le thème central de la Bible. Si nous voulons voir des chrétiens transformés, des gens puissent vraiment changer. Le message, c'est Jésus-Christ crucifié. Car c'est à la croix où il a brisé la puissance du péché, la puissance du diable, la puissance de la mort. Et quiconque croit que Jésus était crucifié, qu'il était mort, qu'il était enseveli, et le troisième jour, il est vivant au ciel des cieux. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Il revient bientôt. Quiconque croit est sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et c'est alors que si tu crois en Jésus et que tu es sauvé, les promesses que Dieu a faites à Abraham vont commencer à se manifester en ta faveur. Les promesses que Dieu a dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ces promesses aussi seront ton partage. Bien sûr, aujourd'hui, ça sera dans le sacerdoce de Christ, des promesses spirituelles. C'est-à-dire ce que Dieu a promis physiquement à Israël. Pour nous le regardons par la foi. Et dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, on exhorte maintenant Israël, on exhorte maintenant les chrétiens, ceux qui croient, parce que Jésus était crucifié pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens par Jésus-Christ. Et la Bible déclare que afin que nous recevions l'esprit qui avait été promis. Cela veut dire que donc tu ne rentres pas dans la bénédiction d'Abraham. Tu ne peux pas recevoir l'esprit qui avait été promis. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand les gens parlent de la loi c'est une autre période. Mais la période d'Abraham, c'est une autre période. Amen. Alléluia. Amen. La période d'Abraham, elle est différente de la période de la loi de Moïse. Et quand nous parlons au Ancien Testament, tu dois en être assuré qu'il y a des dispensations. Alléluia. Amen. Et ici, il est dit, Deutéronome chapitre 31 verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous qu'ici, il nous est rassuré que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Oh, quand l'Éternel marche avec une personne, il y a deux couvertures. Il y a deux sortes de protection pour cette personne. C'est ce que le psalmiste dit. Tu m'entoures par devant, tu m'entoures par derrière, et ta main est sur moi. Il y a comme une triple protection.
Lorsque Dieu marche avec son enfant, avec son serviteur, avec ses brebis, il nous entoure par devant, il nous entoure par derrière, et sa main est sur nous, et son partenaire est le Seigneur. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quelle que soit l'origine, quelle que soit la source, quelle que soit d'où va venir le danger ou la détresse. Parce que la détresse aussi c'est un vent, c'est une puissance du diable qui vient pour vouloir détruire ta vie. Mais si tu marches avec Dieu, si tu marches devant la face de Dieu, c'est-à-dire si tu as la confiance totale en Dieu, si tu pries de tout ton cœur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, chers frères et sœurs, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'origine, quelle que soit la position, quel que soit le positionnement de la détresse, elle ne t'atteindra pas, elle ne te détruira pas, parce que devant l'Éternel est avec toi, derrière l'Éternel est avec toi, sur toi l'Éternel est avec toi, et son partenaire le Seigneur. Il marchera lui-même devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière.